Namasté les yogis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Sukha Yoga. Aujourd'hui, un petit flow spécial souplesse du dos, question qui m'est souvent posée. Donc on va aller explorer et voir comment rendre ce dos un peu plus souple, sachant qu'en général, quasiment toutes les postures de yoga vous aident à travailler votre dos. Aujourd'hui, on va s'installer en tailleur. Comme d'habitude, vous avez toujours l'option de placer une brique ou un bloc sous les fessiers, histoire d'aller allonger cette colonne vertébrale. On pense souvent à un bout de ficelle qui tire le sommet du crâne vers le ciel pour s'agrandir le maximum possible, tout en laissant les épaules basses loin des oreilles. Pense à activer son nombril en le rentrant légèrement vers le dos, vers l'arrière. Et je veux que tu visualises toute cette ligne de ta colonne vertébrale allant du coccyx, donc vers le bassin, jusqu'au sommet du crâne. Pense à la respiration qui traverse toutes ces lignes à chaque inspire, comme une sorte d'ascenseur qui monte jusqu'au bout de la tête, et à chaque expire, ce même ascenseur qui redescend jusqu'à ton tapis. On inspire, allonge-toi, allonge ta colonne vertébrale. Expire. Bassin un peu plus lourd. Dernière, j'inspire. Expire. Ok, on peut ouvrir les yeux si on avait les yeux fermés et tu viens m'enrouler ici les épaules vers l'arrière, les épaules qui montent vers les oreilles et puis vers l'arrière. Très bien, tu m'inverses le sens des cercles. Et on va aller chercher un peu plus loin. Ici, inspire, amène les coudes vers les côtes, ouvre la gorge. Expire, ouvre les coudes, fais un dos rond. Inspire, coude vers l'intérieur. Expire, fais un dos rond, ouvre les coudes. Encore une dernière fois, j'inspire. Expire. Libère ici le bloc si tu en avais. Change le croisement de tes jambes si tu en as envie. Et viens aller. Marche avec le bout des doigts vers l'avant de ton tapis. C'est de penser à ce dos qui s'étire vers l'avant. Tranquille, tu vas marcher sur le côté droit avec le bout des doigts. Fessier toujours au sol. Et puis l'autre côté. Laisse ton front toucher ton genou, ta cuisse. Et tranquillement, reviens au centre. Effleure, ouvre sur le côté. Effleure vers le bas, ouvre côté gauche. On effleure encore, on ouvre. Une dernière. Ok, on vient libérer les jambes. Passer ici sur les genoux. Et puis sur les mains pour prendre la posture de la table. Il n'y a pas de souplesse de dos sans le quatre côtes. Donc très important de souvent faire ce mouvement-là. On inspire, on regarde vers le ciel, on ouvre sa gorge. À l'expire, on arrondit le dos. On regarde vers les genoux. Inspire, creuse le dos, laisse le coccyx aller vers le ciel.
Repousse les doigts de main dans le sol. Allez, expire. Arrondis ton dos, rentre ton ventre. On en fait 2 fois. Inspire. Expire, sens l'écart entre les omoplates, le ventre qui rentre. Et à l'inspire, on ouvre la poitrine, on laisse redescendre le ventre. Une dernière. Et tranquillement, on va venir prendre son down dog. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est très probable que le chien tête en bas soit un peu compliqué pour le moment, vu que c'est le dos qui joue un rôle important dans cette posture. N'hésitez pas à plier les jambes, peut-être à décoller les talons du sol pour rapprocher les cuisses du ventre et se focaliser sur ce dos bien droit. Donc on ne veut pas un dos qui s'arrondit, on veut un dos le plus droit possible du coccyx jusqu'au bout des doigts. Tout doit être aligné, bras et buste. Pense à ton coccyx vers le ciel, donc ramène un peu plus les fessiers vers le ciel. Et puis viens ici, marche, plie généreusement les jambes, tourne d'un côté et puis de l'autre. Et tranquillement, tu vas venir dérouler en planche le plus lentement possible. Pose les genoux. Et pour poser le buste, il faut que tu me colles les coudes serrés aux côtes le plus lentement possible. Et quand tu seras prêt, tout viendra se poser au sol. Ici, on enroule les épaules comme tout à l'heure, une épaule puis l'autre. Ouvre les mains plus larges que les coudes, plus larges que les épaules. Inspire, squeeze les fessiers, monte ton buste. Et à l'expire, redescends. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne sera que là. Peu m'importe. Ce qui est important, c'est de bien activer tes fessiers pour protéger ton bas du dos et de ressentir ici ce qui se passe au niveau de ton dos. Surtout le haut de ton dos et le milieu du dos. Continue à me faire des vagues de plus en plus longues. Ok, et puis la dernière, on repose au sol. Croise ici les doigts de main à l'arrière de tes fessiers. Cible les jambes collées, squeeze les fessiers. Et puis active ton ventre. Inspire, décolle le buste, la poitrine du sol sans casser ta nuque. Donc regarde dans la continuité. Serre ton ventre. On tient 5 belles respires ici. On a toujours l'option de décoller les pieds du sol. Et de monter le buste un peu plus. Inspire. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière. Et on revient au sol. Place les mains à côté de ta poitrine. Et viens me prendre un child pose. Fessiers sur les talons. Les mains loin devant. On relâche. Ok. Déroule ici la colonne vertébrale. Reprends ton chien tête en bas. Viens marcher à l'avant de ton tapis. Ici, on a l'option de plier les jambes ou de ramener les blocs d'un part et d'autre, ou alors de pousser dans les tibias. D'accord, donc le principe c'est venir allonger cette colonne vertébrale le maximum possible. Pense à ton bassin vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Avec les blocs, ça donne quelque chose comme ça. Sans les blocs, on sera comme ça, sur le bout des doigts. Inspire vers l'avant, expire, rapproche un peu plus. On inspire, buste parallèle au sol. Marque un temps de pause ici, ressens ce qui se passe au niveau de ton dos, les côtés. L'arrière des cuisses aussi forcément. Expire, pense à ton cœur qui te mène vers l'avant. Et pas ta tête. Allez, encore 2 fois. Une dernière.
dernière. On libère peut-être un bloc, on laisse un seul. On ouvre ici les jambes, place la main gauche soit sur le bloc, soit par terre et va ouvrir sur le côté droit. On passe sur le bout des doigts, si possible. Si ça tire trop dans la nuque, on n'hésite pas à regarder vers le centre. On y va de l'autre côté. Main droite au centre, main gauche vers le ciel. On respire, on essaie de penser à une belle ligne droite avec nos bras. Ok, on revient au centre, rattrape ici tes coudes opposés, laisse-toi balancer d'un côté puis de l'autre. Plie une jambe, puis l'autre. Ok, on vient ici, poser les genoux au sol. Donc si on est tout nouveau, on n'hésite pas à venir placer ses genoux et ses hanches contre le mur. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à perdre cet alignement genoux-hanches en allant vers l'arrière. Peut-être aussi place un bloc entre les cuisses. On va vers le chameau ou alors un chameau assisté ou modifié. Donc ici, je squeeze mes fessiers. Le bloc doit plus être vers les genoux que entre les cuisses parce qu'il est trop gros. Donc squeeze les fessiers, squeeze ton ventre, pense à cet alignement fessiers et genoux. Et commence tout d'abord par placer tes mains sur tes lombaires. Les coudes rentrent vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on va rentrer ici les coudes, automatiquement, les omoplates se squeezent et le haut du dos s'étire. Active bien tes fessiers et repousse ton bassin vers l'avant. Résiste pour ne pas faire tomber le bloc. Si on se sent à l'aise, on peut regarder vers l'arrière. Ouvre ta gorge. Si on se sent à l'aise, on peut aller chercher un talon avec une main. Et puis reposer la main droite sur les lombaires et aller chercher avec l'autre main. Si on se sent hyper méga à l'aise, on peut aller chercher les deux talons repoussant les fessiers au sol. Peut-être libère ton bloc et pointe avec les pieds. Pour sortir de la posture, main sur les lombaires, monte en poitrine. Et puis on laisse le temps à son corps de redescendre parce que c'est une posture assez puissante. Vous pouvez la refaire par la suite en appuyant sur le pouce en pause et en l'essayant encore et encore. Allez, la dernière posture, on va venir sur le ventre. C'est la posture de l'arc. Déjà, on commence par plier ici les jambes. Pieds flex, d'accord? Je pense à activer les fessiers, à ne pas ouvrir mes genoux. Ensuite, j'attrape mes pieds, si j'y arrive. Sinon, j'ai une option qui vient par la suite. Ensuite, donc, active le ventre, les fessiers et pense à monter la poitrine, le visage décollé du sol. Flex les pieds et utilise cette tension entre les pieds qui veulent monter vers le ciel et les mains qui les retiennent pour aller davantage dans la posture. Reste 5 belles respires. Et tu relâcheras. L'option un peu différente qui procure d'autres sensations, c'est de venir utiliser sa serviette ou sa sangle. On va venir la crocheter ici. Et au début, donc les bras sont tendus vers l'arrière, le coude va faire un petit tour magique. Il va aller rentrer vers le sol, se plier. Et puis, une fois qu'on y est, le coude remonte, remonte, remonte jusqu'à être à côté des oreilles et plié à l'avant et non pas à l'arrière. Squeezez vos fessiers. Peut-être pense à monter encore plus tes jambes pour étirer davantage le haut de ton dos et de tes épaules. Respire et quand tu seras prêt, tu viendras libérer tranquillement la sangle et venir t'écrouler au sol dans cette posture épuisante. Alors, on prend un temps ici de récupérer.
3 belles respirations. Et pour venir clôturer ce mini flot, on va juste se retourner de l'autre côté, toujours allongé. Alors ici, c'est si on n'a pas de bloc, on peut juste venir tenter un petit bridge comme ça. Donc le bridge ou le pont, tu effleures les talons, tu décolles. Avant de décoller le bassin, il faut faire attention à plaquer le bas du dos au sol, d'accord? Et puis une fois qu'on est là, on repousse le bassin du sol, on pense à ne pas ouvrir les genoux et peut-être croise les doigts de main à l'arrière pour venir davantage ouvrir notre cœur et notre poitrine. D'accord? On peut rester là. 10 belles respirations, pensant au poids du corps bien sur les talons. On peut décoller les orteils et en pensant bien squeezer le ventre et les fessiers. L'autre option, si on a des blocs un peu plus paisibles, c'est de venir le placer ici, comme au centre du dos, entre les omoplates. D'accord? De toute façon, à toi de jauger, à toi de voir quelle est la position la plus idéale. Le but étant d'ouvrir au maximum ton cœur. Et ta tête va reposer sur ton bloc. D'accord? Pense à ne pas trop cambrer ton dos. Donc rétroverse ton bassin. Tu peux rester les bras à côté de toi. Tu peux les allonger. Tu peux allonger ton dos. À toi de voir quelle sensation te procure le plus de bien. Ensuite, on a une autre variation un peu plus folle, c'est changer la hauteur de la brique pour aller davantage chercher cette ouverture du cœur. On respire et on laisse tout redescendre vers l'arrière. Peut-être les jambes sont tendues, peut-être les mains de part et d'autre du corps. Je peux aussi placer l'autre brique sur ma tête si on sent que j'ai trop de sang d'un seul coup au niveau de mon cerveau. Et puis on relâche tout. Et on pense à cette sensation de légèreté, d'ouverture, opening de notre cœur, de notre dos, de notre poitrine. Tu peux rester autant de temps que tu le souhaites. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Il y en aura d'autres qui suivent et il y en a déjà plein d'autres qui attendent d'être essayés. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur de nouvelles vidéos. Namasté.